Et si tout ce qu'on nous avait appris sur la réussite était faux? Si la véritable clé du succès n'était pas du tout celle qu'on nous a vendue? C'est ce qu'on va explorer ensemble et croyez-moi, ça pourrait bien bousculer quelques idées reçues. Et attention, on ne parle pas d'un petit malentendu, hein. C'est une idée fausse mais profondément ancrée qui nous pousse à courir sur une sorte de tapis roulant, nous épuisant mais sans jamais vraiment nous faire avancer. Une idée qui, au final, nous éloigne de ce qui compte vraiment pour nous. On les connaît tous par cœur, ces mantras. Travaille dur, reste motivé, n'abandonne jamais. C'est inspirant, bien sûr. Le problème, c'est que ce n'est qu'une partie de l'histoire. Et ce qu'ils omettent, eh bien, c'est absolument essentiel. Et c'est là que ça devient intéressant. Si ces conseils étaient la solution miracle, pourquoi est-ce que tant de gens qui les suivent à la lettre ont l'impression de faire du surplace, de patiner malgré tous leurs efforts? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Allez, on attaque le premier mythe, et c'est le plus tenace de tous. L'idée que le travail acharné mène automatiquement au succès. C'est une belle histoire qu'on aime se raconter, mais la réalité, elle, est un peu plus compliquée que ça. En fait, on observe un décalage immense entre la promesse et la réalité. Des millions de personnes se donnent à fond, vraiment, mais finissent frustrées, complètement vidées de leur énergie et sans voir de vrais résultats. Donc le problème, ce n'est clairement pas le manque d'effort. Bon, si l'effort n'est pas le problème, alors c'est quoi? L'image qui va suivre est parfaite pour comprendre pourquoi autant d'énergie peut être dépensée pour rien. Imaginez un instant un athlète qui court un marathon. Il a une détermination de fer, il court à toute vitesse, il donne absolument tout ce qu'il a, mais il court dans la mauvaise direction. Il va s'épuiser, c'est sûr, mais il n'atteindra jamais la ligne d'arrivée. C'est exactement ce qui se passe quand on confond l'effort avec la stratégie. Et le plus triste dans tout ça, c'est ce qui se passe dans la tête. Beaucoup finissent par se blâmer, par penser que le problème vient d'eux, qu'ils ne sont pas assez bons, pas assez forts. Alors qu'en réalité, ce n'est pas l'individu qui est en cause, c'est le système de pensée qu'on lui a vendu. Alors comment on fait pour sortir de là? Si travailler toujours plus dur n'est pas la solution, c'est quoi l'alternative? La réponse est étonnamment simple. Il faut arrêter de jouer à ce jeu-là et commencer à en jouer un autre, un meilleur jeu. Depuis tout petit, on nous a appris à être obéissants, à suivre les règles, à chercher la sécurité avant tout. Mais le monde d'aujourd'hui, lui, il récompense complètement autre chose. Il récompense la clarté d'esprit, une bonne stratégie et ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire la capacité à multiplier l'impact de chacune de nos actions. Pour que ce soit plus clair, prenons l'exemple de deux personnes. La première suit le chemin classique. Elle travaille dur, disons 10 heures par jour, et chaque heure lui rapporte de l'argent. C'est une addition. Sa croissance est donc linéaire, prévisible, mais elle est totalement limitée par le nombre d'heures qu'il y a dans une journée. C'est un plafond de verre. Maintenant, la deuxième personne. Elle n'échange pas son temps, elle l'investit pour construire quelque chose, un actif. Ça peut être une compétence très rare, un système qui tourne tout seul, du contenu qui continue de travailler pour elle, ou même une audience fidèle. Au début, c'est lent, les résultats sont faibles, mais un jour, il y a un point de bascule et la croissance devient une multiplication. Elle devient exponentielle. Et le vrai danger, le vrai piège, c'est passer des années, voire des décennies, dans la première boucle. On est très occupé, on a l'impression d'avancer, mais en réalité, on ne fait que bouger. On confond l'agitation avec le progrès. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on passe à l'action? Voyons maintenant les 4 grands principes que les gens qui réussissent vraiment appliquent, souvent sans même s'en rendre compte. Voici les 4 clés du nouveau jeu. 1. La clarté. Avant même de commencer à courir, savoir précisément où on va. Se demander, est-ce que je suis juste occupé ou vraiment productif? 2. L'effet de levier. Trouver des moyens pour qu'un seul effort soit démultiplié. Plutôt que d'avoir 1000 conversations, pourquoi ne pas créer une vidéo qui touchera 1000 personnes? 3. La discipline silencieuse. C'est la capacité à avancer même les jours où la motivation n'est pas là, parce qu'elle n'est jamais toujours là. Et enfin 4. La patience stratégique. Comprendre que les choses qui en valent la peine se construisent sur le long terme, pas dans l'immédiat. Finalement, tous ces principes nous ramènent à une seule et même idée, une idée centrale. Le véritable changement, il ne vient pas des outils ou des techniques. Non, il commence par un déclic, un changement dans notre façon de penser. C'est un changement complet de perspective. On doit arrêter de chercher la motivation extérieure et commencer à construire des systèmes fiables. Arrêter de simplement vouloir travailler plus pour commencer à travailler mieux, plus intelligemment. Et peut-être le plus important, arrêter de suivre le chemin que tout le monde prend pour commencer à créer le sien. C'est une prise de conscience qui, je sais, peut être un peu intimidante. L'idée que personne ne viendra nous sauver. Mais en réalité, c'est aussi incroyablement libérateur. Ça veut dire que le pouvoir de changer les choses, il est entre nos propres mains. Alors, si on ne devait retenir qu'une seule et unique chose de tout ça, ce serait celle-ci. La réussite, ce n'est pas une récompense pour l'effort fourni, c'est le résultat direct d'une stratégie bien pensée.
Et ça nous laisse avec une dernière question, une question que chacun peut se poser. Dans 5 ans, où serons-nous? Est-ce que notre vie sera le résultat des circonstances, du hasard, ou est-ce qu'elle sera le fruit d'un plan, d'une conception, d'un choix délibéré? Au fond, ce choix,